de l'école des communicateurs de ces jours. Vous êtes nombreux qui attendaient cette tribune de réflexion de la jeunesse congolaise et nous sommes là pour vous présenter cette émission d'aujourd'hui avec beaucoup de force ce matin. Comme vous le savez très bien, Martin Fayulu a été reçu par Félix Tshisekedi. Ils ont parlé patrie et ils veulent former un camp de la patrie pour le bien-être du peuple congolais, mais aussi pour lutter contre l'insécurité. Donc, c'est une sorte de fédération de forces afin de pouvoir mettre fin à la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Constant Mutamba subit une série d'instructions au niveau du parquet général près la Cour de cassation. Hier, déjà, vendredi, c'était sa deuxième présentation auprès du procureur général. Il a présenté ses moyens de défense. On attend la suite de l'instruction pour savoir s'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur lui. Le procureur pourrait rentrer auprès de l'Assemblée nationale pour pouvoir demander cette fois-là la levée, au fait l'autorisation des poursuites judiciaires contre les ministres de la justice qui est accusé pour un présumé détournement de quelques millions de dollars. Nous reviendrons aussi sur les restrictions du CESAC en ce qui concerne la liberté de la presse. Beaucoup de personnalités en République démocratique du Congo, les députés nationaux ont condamné cette façon de faire du CESAC qui serait comme une institution, comme une caisse de résonance du régime en place et ternirait aussi l'image du régime alors qu'ils pensent pouvoir réguler le secteur des médias, la communication en République démocratique du Congo, tout en interdisant au peuple congolais de ne citer les noms de l'ancien président de la République, mais aussi de ne pas inviter sur les plateaux de télévision et des chaînes de radio les caciques du PPRD. Fidèles téléspectateurs, encore une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons reçu, ils sont à 4, en tout cas, ça sera chaud. Déjà, je vous l'annonce en amont. Shadrach Mawesi, il est juriste, ressortissant de l'université de Kinshasa. Bonjour Shadrach. Bonjour cher Jonas, je profite aussi de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs, également nos co-débatteurs sur le plateau. Nous sommes très heureux de revenir encore une fois de plus à ces plateaux, sur ces plateaux, allais-je dire, pour partager le peu que nous avons avec nos fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup Shadrach. Le deuxième invité, il s'agit de David Eka. La plupart l'appellent Aigle. Il est journaliste. Merci. Bienvenue David. Merci beaucoup cher Jonas. En tout cas, je suis heureux de revenir encore une fois à la maison. Ça fait tellement longtemps. Je salue le patron et le recteur Louis-France Ouizo qui est là où il se trouve. Je salue également mes co-débatteurs ainsi que tous les spectateurs et les téléspectateurs qui vont nous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup David. Après un long moment d'absence, et aujourd'hui vous êtes les nôtres. Vraiment. Bienvenue encore une fois de plus David. Merci beaucoup. Les suivants, le troisième invité, c'est Noé Mbouyi Dikunji. Il est proche du pouvoir. Et aujourd'hui, il a un message particulier en faveur de ceux qui pensent, de ceux qui sont souvent en faveur de ceux qui sont victimes de quelques bavures et consorts, et lui-même va pouvoir nous les dire. Bienvenue Noé. Merci beaucoup cher Jonas, je suis très content d'être encore une fois ici. La jeunesse est les noyaux de la République. Nous sommes là pour parler de la République. Et je tiens également à profiter de cette occasion pour saluer mes co-débatteurs que je vois qui sont prêts. Et également particulièrement saluer tous les Congolais, y compris Maître Ben, Maître Kelor Mbouyi, également Eric. Mais il y a un constat qui est fait là, Noé. Vous arborez des couleurs rouges, ça signifie quoi? Oui, merci beaucoup pour la question, je m'attendais à ça. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu comme Noé, je suis venu comme porteur de messages. Je suis venu comme porteur de messages, je suis mandaté par plus de 10 millions de jeunes Congolais qui m'ont donné le pouvoir et le mandat de venir le représenter et donner et prendre parole à leur place sur ce plateau. Merci beaucoup Noé. Et le tout dernier, le quatrième invité, c'est un journaliste aussi,
Martin Lunyengu. Il évolue à CUN 24. Bienvenue Martin, pour une première fois sur CML13 Télévision. Alors, merci Jonas Champa, merci pour l'invitation et je salue aussi les co-débatteurs. Je salue toutes ces personnes qui vont nous suivre. En tout cas, merci, c'est une première et je vous dis merci. J'espère qu'on va essayer d'échanger pour la patrie avec nos confrères ici et qu'il y aura quand même des matières qu'on va essayer de partager avec nous. Merci beaucoup Martin, vous gardez la parole. Okay. Je sais que parmi vos nourritures quotidiennes figure aussi l'actualité. Okay. Martin, vous avez suivi l'évolution de l'actualité au courant de la semaine. Aussitôt les discours prononcés, Félix Tshisekedi n'a pas tardé à réagir. Il a promis qu'il recevrait Martin Fayoulou. Sitôt dit, aussitôt fait, il l'a reçu, ils ont échangé. Martin Fayoulou a fait une déclaration au sortir de l'audience. Martin, que pensez-vous de cette nouvelle dynamique qui se crée autour de Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi? Ok, merci Jonas Champa. Je pense que ma lecture, ce sera dans la forme et dans le fond. Okay, premièrement, déjà, ils ont officialisé les rencontres parce que j'ai, comme journaliste, je dirais qu'il y avait déjà un travail qui s'est fait en amont avant qu'on arrive là-dessus. Mais par rapport à la forme, on a retrouvé dans ces discours. Donc, ils s'étaient déjà entendus. Ils ont officialisé dans les coulisses. Ou dans les coulisses. Avant, on s'est dit, c'est un bon moment. En tout cas, les Congolais doivent. C'est comme ça que Félix n'a pas tardé à réagir. C'est fait à dessein, en tout cas. Et déjà, par rapport à la forme, on a retrouvé un Martin Fayoulou dans une postée d'un homme d'État. Un discours rassembleur, un discours interpellatif. Il a interpellé les Congolais sur l'épée de Damoclès qui guette la RDC depuis un bon moment, mais aussi il nous a rappelé dans ses discours les personnes impliquées dans la situation belliqueuse, dans la guerre qui sévit à l'est du pays. Lesquelles? Notamment Corneille Nangaa, Félix Tshisekedi et Kabila. Oui, ma question Martin, mais pourquoi les 3 personnes impliquées dans les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo, parmi ces 3, pourquoi Martin a pu se charger Kabila et Nangaa et il a été clément envers Tshisekedi? Ah, merci, je vais répondre par rapport à cette question, mais j'aurais voulu que vous me laissiez quand allez-y, comme ça vous allez... finir avec la forme. On l'a vu, il a interpellé, bon, même si sur le plan de la forme, je vais aussi évoquer la question posée ici. Déjà, il a chargé, comme vous l'avez dit, Corneille Nangaa, Kabila, parce qu'on ne doit pas se voiler la face. Ce sont des personnes qui se trouvent dans le mauvais côté de l'histoire, ou soit le mauvais cas. C'était normal pour Martin Fayoulou de charger ces personnes, mais aussi de tendre la main à Tshisekedi. Mais ainsi, le plan de fond, je vais y aller par rapport à ces discours. On se pose un peu de questions comme journaliste. Je me pose des questions. Je pense aussi les journalistes qui nous suivent doivent aussi se poser des questions. Martin Fayoulou, on se pose la question, pourquoi la prise de conscience tardive de Martin Fayoulou? Une prise de conscience tardive de Martin Fayoulou. La RDC est en guerre depuis 2022. Tshisekedi a fait plusieurs fois des appels aux pères de l'opposition de venir se rallier à sa cause pour défendre la nation. Martin Fayoulou, plus d'une fois, a toujours refusé. Il n'y a pas à peine un mois, même pas un mois, nous avons suivi Martin Fayoulou sur le plateau de France 24. Il a été reçu lorsqu'il a fait sa fameuse tournée au niveau de la diaspora. Il a refusé tout rapprochement avec le régime en place. Il a refusé tout le rapprochement avec le régime en place. Le seul rapprochement que Martin Fayoulou peut accepter selon ses propres propos, c'est le rapprochement autour du projet porté par les pères des églises. Et c'est Senko. Au projet, le pacte social. Le pacte social pour les vivre ensemble. C'est le seul dans les pays et puis dans, voilà, c'est le seul projet que Martin Fayoulou nous a dit en France. Et un C4, on s'est rêvé, on voit Martin Fayoulou qui tend la main, qui se dit les pays agressés, on doit se réunir. Mais c'est depuis 3 ans qu'on est agressé. C'est depuis 3 ans que la situation elle est de plus en plus dangereuse et inquiétante. Pourquoi ces retournements de veste en la dernière minute? C'est là qu'on pose des questions. Mais aussi, Martin Fayoulou nous a dit, j'ai même lu, je me souviens, vous êtes journaliste comme moi, les derniers communiqués signés par les blocs de l'opposition, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Kabila, Delis Sesanga. Dans ces communiqués, il y a eu un bloc qui s'est créé pour défendre les intérêts de la nation. C'est un communiqué qui date de... Donc, Fayoulou, tu sais, au fait, Fayoulou, Kabila, Sesanga et Katumbi.
Ils ont signé un communiqué commun. Il y a eu plus de 3 communiqués. Les derniers, ça date du 30 avril 2025, toujours. C'est un bloc pour défendre les intérêts. Mais quand il s'agit d'aller voir Tshisekedi, il est allé en solo. Permettez, dans ces blocs-là, c'était pour défendre les intérêts de la nation. Et la question, comme journaliste, je me suis posé, qu'est-ce que Martin Fayulu n'a pas trouvé dans l'ancien bloc qui peut trouver chez Tshisekedi? Parce que dans ces communiqués, on dénonce la dictature, on dénonce la mauvaise gestion, on dénonce l'incapacité de Tshisekedi d'apporter des solutions face à la guerre qui se vit à l'Est. Et pourquoi ces derniers retours? Et par ma conclusion comme journaliste et analyste, je peux dire que cette démarche, c'est plus pour les intérêts politiques et que pour les intérêts de la nation. Donc la démarche, la nation ne gagnera rien, selon vous? On connaît la position de Martin. On a suivi même Presse Epenge hier. On a suivi même Presse Epenge ce matin alors qu'il a intervenu chez nos confrères de Actualité.cd. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans sa logique, vous verrez qu'il n'y a pas la nation associée. Ce sont plutôt les intérêts. Parce que si c'était pour la nation, je pense que Martin Fayulu aurait pu déjà rallier à la cause quand Tshisekedi a initié plus d'une fois des consultations pour échanger avec les acteurs politiques pour trouver des solutions. Quels peuvent être les intérêts cachés de Martin Fayulu dans cette démarche solitaire? Une santé politique. On ne doit pas se voiler la face. Selon les échos qui nous parviennent, Martin Fayulu aussi n'est pas en bon terme financièrement, on peut le dire aussi, selon certaines indiscrétions, ce qui s'est dit. Mais aussi, Martin Fayulu aussi essaie de se positionner. Parce qu'on sait que dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, qu'on veut ou pas, on va finir par dialoguer. Même si le plan national, même l'Union africaine, les Nations Unies vont nous imposer un dialogue national. Mais quoi de mieux qu'on puisse quand même avoir des mots de quoi dire aux Congolais? C'est dans cette logique, selon moi, que Martin Fayulu essaie un peu de nager et non dans la logique d'apporter une panacée face aux mots qui rongent la société congolaise. Merci beaucoup, Martin. Noé, c'est votre tour maintenant. Vous avez suivi aussi comme tout le monde, mais nous allons essayer de décrypter ici pour savoir comment Martin Fayulu peut décider d'aller seul rencontrer Félix Tshisekedi et faire appel ensuite aux autres opposants pour venir les rejoindre. Pourquoi n'a-t-il pas associé ses pairs opposants? Et pensez-vous que Félix Tshisekedi aujourd'hui a triomphé sur tout ce que Martin Fayulu disait de lui? Vous qui êtes proche du pouvoir, vous avez gagné Fayulu? Merci beaucoup, cher Jonas, pour la question. Je ne dirais pas que nous avons gagné Fayulu. Pourquoi? Parce que Fayulu, c'est un homme d'État, c'est un homme politique raciné. Fayulu a compris l'avantage de la nation. Il a compris, il a sondé l'intérêt général. Il s'est dit, voilà, je ne peux pas toutefois courir derrière les charlatans, les porteurs, les fondateurs des partis politiques mallettes qui profitent de sa santé politique, eh bien, pour se faire un nom. Et je dois rebondir pour vous dire que, M. Jonas, Fayulu n'est pas un bambin dans ce pays. Nous tous nous connaissons Fadenaus. Quand on vous dit ici que non, voilà, Fayulu est venu aux côtés de Tshisekedi pour se faire une santé financière d'une manière politique, je dirais non. Et sur cette ville de Kinshasa, quand on parle de Fadenaus, on connaît directement le patron, c'est Martin Fayulu. Le problème, c'est quoi, cher Jonas? La politique est dynamique. La politique n'est pas statique. Il y a un dicton qui dit « Seuls les imbéciles ne changent pas, mais les hommes peuvent toutefois changer. » Noé, mais la politique est dynamique, elle n'est pas statique. Oui. Mais si on doit rester dans cet dynamisme politique, c'est qu'il n'y aura pas... Tous les hommes peuvent renoncer à leurs convictions. Il y a ceci. Il y a ceci. Cher Jonas, la politique, c'est question de temps. C'est question de temps. Ce n'est pas parce que le chef de l'État a tendu la main à Martin Fayulu pour la première fois, pour la deuxième fois. Martin Fayulu n'est pas venu, que cela doit faire de Fayulu un opportuniste. Pourquoi? Parce qu'il s'est aligné de bon côté de l'histoire. Et en laissant les autres qui sont en train de faire des macouilles politiques. Non! Fayulu a compris qu'il est temps de s'associer entre Congolais. De s'associer entre Congolais. Et faire une bloc pouvant permettre aux sorties de mots qui rongent notre nation. Donc vous pensez que l'union Fayulu-Tshisekedi, en elle seule, cette union, pourrait venir à bout
des maux qui rongent la société congolaise. Mais, monsieur Jonas, vous savez, entre amis et frères, le choix est clair. Mobutu en avait dit. Entre amis et frères, le choix est clair. Oui, mais le choix est clair. Est-ce que cette union-là, oui, ces duos-là, Fayoulou Tshisekedi et leurs acolytes, pourraient être une solution adéquate pour mettre fin à tout ce qu'il y a comme problème? Si Fayoulou est venu aux côtés de Félix Tshisekedi, ne serait-ce que pour des intérêts généraux, ça ira. Ok. Ça ira. Ça ira. Vous y croyez? Je crois. Ça ira. Parce que dans l'air duo, dans l'ancienne configuration là, quand on cite ces 100 gars, les autres et tout ça, bien qu'ils ne sont pas ici pour citer les noms des gens, mais tous ces gens-là, leur circuit politique, c'est derrière Fayoulou. C'est qu'on dit, c'est Fayoulou qui est leur leader. C'est Fayoulou qui est le leader. C'est Fayoulou qui a le monopole d'appeler les gens à la rue. C'est Fayoulou. Tous les autres là, ils sont déjà dans une vacance purement politique. Nous ne sommes pas là pour tromper la population. Fayoulou n'est pas un petit enfant au Congo, cher Jonas. Les Dio Fayoulou Tshisekedi et Zalili Sanga ya Bana Mboka. Ekosimba. Ekosimba par rapport à quoi? Ekosimba. Ba élément nini oyo zanango. Ouais. Ekoki ko permettre ba téléspectateurs na biso na ba nyonso bazo landa biso lelo na ba ndeko na plateau ba fondé argument na bango pona koloba que non. Lisanga Fayoulou Tshisekedi Ekosimba. Martin Fayoulou, en allant aux élections, il avait un cahier de charge, il avait un programme. Proprement dit. Félix Tshisekedi a son programme. Moi, je trouve qu'ils peuvent s'asseoir entre frères, étaler les deux programmes ensemble, essayer de voir ce qui n'a pas marché. Donc, c'est le programme où il y a un programme en Nous n'allons pas mettre le pays dans un état de congestion, non. Il y a un seul chef de l'État. Il y a un seul chef de l'État, c'est Félix. À qui Fayoulou devrait se soumettre, lui, le président, l'ancien président? Non, mais Félix Tshisekedi est porteur de mandat. Il est le choix du peuple congolais. Martin Fayoulou est venu comme un Congolais qui n'a pas voulu voir le sang de ses frères couler à l'est de la République pour des intérêts mesquins. Cher Jonas, c'est ça. Allez-y. Parce que l'ancien Dio prône pour la déstabilisation des institutions établies localement. Et Fayoulou a compris, étant nationaliste, il ne peut pas engager sa responsabilité dans une pareille histoire. Il s'est retiré, il a quitté son resté, c'est un coquille vide. Il s'est aligné du côté Félix Tshisekedi pour faire la politique autrement et voir les intérêts généraux de la République. Merci beaucoup, Noé. Shadrach Mawessi, c'est votre tour maintenant. J'espère que peut-être dans votre analyse, nous allons pouvoir avoir des approches juridiques et consorts, je présuppose. Mais quand vous voyez Martin Fayoulou aux côtés de Félix Tshisekedi, à ces jours, pensez-vous que c'est une union sincère? C'est quoi les socles sur lesquels le pays sera battu à travers cette unité? Merci beaucoup, cher Jonas, pour la question. Je commencerai premièrement par souligner que la démarche que Fayoulou a adoptée actuellement donne l'impression d'être une démarche d'une opposition républicaine. Mais scientifiquement parlant, il ne peut pas y avoir une opposition républicaine face à un pouvoir qui n'est pas légitime. Donc, on ne peut concevoir l'existence d'une opposition républicaine que face à un pouvoir qui est investi conformément aux principes régissant la Constitution, régissant les élections. Si je dois revenir sur l'organisation ou l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2018, vous serez d'accord avec moi que nous sommes allés à l'encontre de ce que le peuple voulait. Nous sommes allés à l'encontre de la volonté du peuple. Le peuple s'est exprimé par le scrutin, bien sûr, en choisissant quelqu'un. Félix Tshisekedi s'est organisé pour négocier le pouvoir au détriment de la volonté du peuple. Ok? Alors, déjà, ce qui a amené à la contestation à ce que Martin Fayoulou avait lui-même appelé la vérité des urnes. J'y arrive, j'y arrive.
Parce que lorsque nous sommes en train d'analyser une question comme celle-ci, on doit tenir compte de tous les aspects. Je suis juriste. Si je dois rester dans une orthodoxie des droits constitutionnels stricts, je dirais que le pouvoir de Félix Tshisekedi est légitime. Pourquoi? Parce qu'en droit constitutionnel, on estime que tout pouvoir qui est investi conformément à la Constitution est légitime. Et vous allez voir que Félix Tshisekedi est passé par les élections, il a été proclamé par la Cour constitutionnelle. Mais si je dois aller dans les aspects politiques des choses, vous vous rendrez compte avec moi que la Constitution ou le respect de certains principes constitutionnels n'est venu que maquiller un arrangement qui était en coulisses, la négociation entre Kabila et Tshisekedi. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est la conséquence de cet arrangement-là. C'est parce que ça n'a plus marché que les deux se sont décidés de s'ériger chacun d'un côté un camp. Donc tout ce que les opposants aujourd'hui taxent des échecs que Félix ne cesse d'essuyer sont les fruits des accords qui ont précédé le pouvoir de Félix. Effectivement, le pouvoir de Félix, déjà dans sa fondation, n'est pas légitime. Déjà dans sa fondation. Et vous verrez que même quand nous sommes arrivés en 2023, il y a eu encore une élection à Califourchon pour reconduire la même personne. Et déjà partant de ces éléments, la posture de l'opposition à ces temps-ci ne devait pas être la posture d'une opposition qui s'incline. L'opposition devait se mettre du côté de la population. Parce que ici, vous devez savoir, là c'est ma logique à moi, la solution que nous sommes en train de rechercher ne sera possible que en mettant de côté Tshisekedi et Kabila. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est la conséquence de l'arrangement entre ces deux personnes. C'est elles qui sont la cause qui nous a conduit là où nous sommes actuellement. Et moi, je pense que l'opposition devait nous amener vers une révolution populaire. Pour dire, mettons de côté ces deux personnes qui ont négocié le pouvoir, qui ont foulé au pied la volonté souveraine du peuple, pour nous conduire vers la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. J'ai entendu notre frère d'en face en train de dire que, voilà, entre frères et ennemis, tout ça, le choix est clair. S'il vous plaît, Noé. Merci. Entre frères et amis. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a quelques temps passé ici, nos amis de l'Union Sacrée traitaient Fayoulou des Sénégalais, j'estime. Donc, j'ai comme l'impression que quand vous êtes avec Félix, vous êtes Congolais. Vous êtes blanchi. Vous êtes blanchi. Quand vous essayez d'avoir une opinion contraire à Félix Tshisekedi, vous devenez un étranger. Et donc il y a des distributeurs automatiques des nationalités. Imaginez. De l'autre côté. Et je pense, à mon avis, que ça ne doit pas être la posture que Fayoulou devait avoir au temps où nous sommes. Fayoulou doit être à la tête de la révolution. Mais malheureusement, il s'est déjà incliné et nous, le peuple, nous devons nous prendre en charge. Parce que même aujourd'hui, quand nous partons dans la logique de l'union qui doit avoir lieu entre Félix Tshisekedi et Fayoulou. Et déjà au même moment, Félix Tshisekedi est en train de négocier à Doha. Il y a une négociation entre le gouvernement en place et les rebelles à l'est du pays. On se demande, ils négocient sur base de quoi? Shadrach, et ma question là, avant que vous ne puissiez avancer. Ouais. Félix, au fait, les gouvernements congolais qui négocient avec le rebelle à Doha, rebelles qui sont accusés d'avoir pour chef Joseph Kabila. Peut-on déduire aujourd'hui que Félix Tshisekedi négocie indirectement par personnes interposées, parce que ce sont des délégations qui sont envoyées à Doha, avec Joseph Kabila? Déjà, c'est clair, c'est clair. C'est là que je suis en train de dire que Fayoulou a trahi le peuple. J'ai entendu notre frère Martin Lunyungu traiter ça d'une prise de conscience tardive. Ce n'est pas une prise de conscience, la démarche de Fayoulou. C'est un égarement, c'est une trahison à l'égard de la population. C'est une trahison à l'égard de la nation. Parce que jusque-là, les négociations qui sont en train de se faire à Doha entre Félix Tshisekedi et nos amis les rebelles à l'Est, croyez-moi, ce n'est pas à l'intérêt du peuple. Ce n'est pas à l'intérêt du peuple. Et aujourd'hui, lorsque Fayoulou se décide de rejoindre Félix Tshisekedi, indirectement, il négocie aussi avec les rebelles. Si on doit faire un syllogisme réel, quand tu négocies avec Félix et que Félix négocie avec les rebelles... Par conséquent, Fayoulou négocie avec Nanga et consorts. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans cette négociation-là, le peuple est mis de côté. L'intérêt du peuple n'est pas
la fondation de cet arrangement. Et moi, j'estime que nous, le peuple congolais, surtout nous qui sommes jeunes, nous devons nous prendre en charge aujourd'hui. Nous devons nous dire que l'avenir de ce pays nous appartient. L'avenir de ce pays nous engage. Et nous devons nous lever à l'unisson pour bouter des... Regardez la gestion de l'État actuellement. Regardez comment la nation est gérée avec beaucoup de légèreté aujourd'hui. Et on assiste à des détournements de sommes vertigineuses et à ciel ouvert de manière spectaculaire. 19 millions, 48 millions, 400 millions. Et vous voulez nous parler aujourd'hui que si Félix et Fayulu se mettaient ensemble, ça conduira le pays vers la solution? Je ne crois pas. Merci beaucoup, Shadrach Maouissi, pour cette prise de parole. Merci cette beaucoup. Première prise de parole, nous allons y revenir. Le temps pour moi d'accorder la parole à David Eka. David, vous sentez déjà les niveaux dans lesquels nous sommes en train de monter. Vous avez analysé la situation telle qu'elle se présente en République démocratique du Congo. C'est quoi, à ce jour, votre point de vue quand on voit celui qui avait de l'ancrage du côté opposition s'est rallié à Félix Tshisekedi, son ennemi, en fait, son adversaire depuis 2019. À ce jour, Martin est aux côtés de Félix Tshisekedi. Sur qui l'opposition peut à ce jour compter? Déjà, si c'était possible même de me sauter et de passer à quelqu'un d'autre, j'allais accepter, tellement que mon prédécesseur a tout dit. Je me suis senti comme une brebis dans une église en train d'écouter la prédication. Je pense que je vais nager... Et surtout qu'il est aussi prédicateur. En tout cas, ça lui va de soi. Je vais nager un peu dans le sens de son analyse, parce que selon moi, je trouve que celle-là, elle est un peu plus cohérente. Mais je vais quand même dire un mot dans ma particularité. J'essaye toujours de trouver ce qui est positif et négatif dans quelque chose qui est arrivé, parce qu'il faudrait un peu comprendre le contexte. Je commence par quelque chose que je trouve un peu positif. Déjà, l'idée de l'union, je pense qu'elle ne peut qu'être saluée. La division... L'union, Fayulu, Tshisekedi. Tout ce qui est union d'entrée de jeu ne peut qu'être salué. Parce que si vous êtes divisé, si je peux un peu me référer par rapport à l'histoire de la tour de Babel, je pense que ce qui a apporté la chute de la tour de Babel, c'est la confusion. La confusion, c'est la division. C'est-à-dire tout ce qui est union, lorsque nous voyons deux adversaires s'unir, déjà, c'est à saluer. Parce que nous ne pouvons pas, à contrario, encourager la division. Je pense que d'un côté, s'il y a Nanga qui est un peu isolé de son côté, il revendique de son côté, nous les condamnons. Pourquoi? Parce qu'il a choisi une voie qui n'est pas légale, une voie qui n'est pas conseillée, une voie qui n'est pas pacifique. Donc tout ce qui est division, c'est quelque chose qui est négatif. Tout ce qui est union ne peut qu'être salué. Mais la problématique qui intervient à ce niveau est que, bon, nous pouvons nous unir sans être utiles. Ça veut dire, s'unir sans être utile. Vous pouvez vous unir sans être utile. Ah, attendez. On ne veut pas ici rester dans l'ombre. Il faut que tout soit clair. Parce que lorsque deux personnes s'unissent, il faut voir les pour et les contre. Qui s'unissent sans être utile. Sans être utile. C'est-à-dire, il faut nommer les acteurs. Justement, lorsque deux personnes, lorsqu'elles choisissent de s'allier ensemble, Fayulu et Tshisekedi, c'est bien beau. Maintenant, la question majeure qui revient, l'objectif de cette union, c'est peut-être la paix. Mais après, c'est peut-être la paix. Parce que tout politicien a toujours eu un agenda caché. Tout politicien est calculateur. Alors, il peut d'abord mettre en avant le sujet, le thème, la thématique de la paix. Le bien-être de la population. Au fond, il y a toujours des intérêts. Parce que lorsque quelqu'un qui hier considérait Félix comme un placebo et pantin, et qu'aujourd'hui, il le reconnaît comme président, bien que dans sa langue venimeuse, Prince Pengen ne le reconnaît toujours pas, ce qui a été cohérent. Je l'ai suivi ce matin. Il continue à appeler Félix Tshilombo. Non, mais il dit non, nous sommes allés vers notre frère. Il n'était pas question d'un président élu ou nommé. Non, mais vous avez été reçu au Palais de la Nation, c'est-à-dire que vous partez vers un président de la République. Voilà. Alors, je disais, deux personons peuvent s'unir. Comment il a appelé Félix, le président de la République cette fois-ci? Il lui a appelé juste Tshilombo. Non, juste Tshisekedi, mon frère. Ah, c'est ça. Okay. Alors, je disais, lorsque deux personnes peuvent s'unir sans qu'il ne soit utile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'objectif de leur union, je pense que c'est la paix. Mais il faut alors se poser la question. Après les accolades, les embrassades, bon, maintenant, qu'est-ce qui vient après? On fait comment? C'est quoi la suite des événements? C'est quoi la suite? Fayulu Mundugi nini oyabi osomba pona aya nango ayela biso pour nous dire voilà, après notre union avec le président de la République, voici maintenant la logistique que nous avons mis à la disposition de l'armée pour bouter dehors l'ennemi.
quelle stratégie militaire Fayoulou connaît pour apporter, du moins, même avant qu'il ne puisse s'allier avec Tshisekedi, quelle proposition a-t-il mis sur table pour que nous, peuple congolais, voyons que ça c'est une bonne proposition, appliquons-la et chassons l'ennemi. Mais là, une proposition de sortie de crise qu'il avait faite il y a quelques années. Déjà, lorsqu'il faisait cette proposition de sortie de crise, Tshisekedi ne voulait même pas en entendre parler. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est parce qu'il se sent menacé. Bon, c'est parce que Tshisekedi est menacé par les rebelles. Et je rappelle qu'à ce moment-là, Bunagana a été déjà pris. Ici, Tshisekedi parlait du changement de la constitution. Mais bon, ils se sont unis. Déjà, j'ai dit qu'auparavant, c'était louable. Mais maintenant, le problème, c'est que qu'est-ce qui vient après? Parce qu'il ne suffit pas de s'unir, mais il suffit d'avoir maintenant une stratégie. L'union, c'est un peu comme si, comment je peux qualifier cela? C'est un peu comme si nous sommes un peu de taille économique. Bon, nous nous liguons ensemble pour combattre contre Goliath. Bon, non, normalement, si nous affrontons Goliath sur un terrain de coups de poing, bien que moi et Jonas, nous pouvons être unis, mais sur un terrain de boxe, en tout cas, nous ne serons pas possible. Nous pouvons nous unir ici. On s'est dit, bon, nous partons maintenant attaquer Martin Bakole. Mais sur un terrain de jeu, là où il faut compter le coup de poing, on ne tiendra pas. C'est-à-dire que Fayoulou n'apporte pas un coup de poing assez pesant pour affronter ceux qui sont de l'autre côté. Ceux qui sont de l'autre côté. Justement, parce que Tshisekedi, avec l'armée Ouazalendo et avec sa diplomatie dite agissante, jusque-là, Tshisekedi n'a rien récupéré. Armée, Ouazalendo, Sadek, EAC. Ajouter à cela une diplomatie dite agissante. Ajouter à cela, malheureusement, les minéraux de la RDC, jusqu'ici, nous n'avons rien récupéré comme ville. Même pas une avenue. Bon, Fayoulou qui s'ajoute, c'est très bien. Entre politiques, les gens se réunissent. Quelle donne apporte-t-il par rapport à cette union? Quelle est cette stratégie nouvelle? Ou bien quelle est cette baguette magique que Fayoulou apporte que Tshisekedi n'avait pas encore? C'est ça maintenant le problème. Et malheureusement, même... mon frère qui est à côté de moi, Noé, il n'a pas su répondre à cette question. Malheureusement, il n'a pas su répondre. C'est-à-dire que l'union des Fayoulou, jusque-là, moi, je la trouve, à mon sens, je la trouve inutile. Pourquoi? Parce que les vrais enjeux sont ailleurs. Les vrais enjeux sont où? Comme, je vais finir par là, comme de manière militaire, Tshisekedi, investi de tout le pouvoir, n'a pas été apte à récupérer les villes et à chasser Nanga. Malheureusement aussi, sur le plan diplomatique, Tshisekedi n'est toujours pas apte à déloger les rebelles. Ce qui nous reste, c'est la négociation. Et la négociation... Il faut négocier. Mais négocier avec qui? Pas avec Fayoulou. Il représente quoi? Fayoulou a quelle armée? Fayoulou ne représente pas, il n'est pas une menace. Les problèmes que nous avons maintenant, c'est les problèmes de la crise sécuritaire à l'Est. Nous n'avons pas un problème politique, parce que s'il s'agit d'un problème politique, je pense que toutes les cartes sont réunies. En 2023, politiquement, Fayoulou avait perdu les élections. C'est là où politiquement où nous venons nous affronter, non? La manière légale, la manière pacifique et la manière coordonnée pour nous affronter sur un terrain politique, ce sont les élections. À ce niveau-là, déjà, Fayoulou avait perdu. Et d'ailleurs, ce qui est grave, Fayoulou avait perdu. Pourquoi? Parce qu'il était parti légitimer l'élection qu'il traite aujourd'hui de frauduleuse. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Merci. Contrairement à Joseph Kabila, qui avait trouvé... Revenez à ce que vous disiez tantôt. Revenons maintenant. La voie militaire n'a pas marché, la voie dite diplomatique n'a pas marché, parce que malheureusement, que ce soit une négociation de Doha ou une négociation de Washington, les États-Unis ou l'émir du Qatar nous remettent toujours au Rwanda à la table. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, au lieu de chercher comment négocier avec la menace permanente que nous avons de l'autre côté, on veut négocier avec Fayoulou. Non, avec Fayoulou, ça ne pèse plus. Parce que justement, j'épouse encore une fois l'idée de mon ami. Aujourd'hui, Fayoulou, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, il est en train de négocier avec Nanga Doha. Mais le fait d'être avec Tshisekedi, c'est-à-dire qu'en Nanga, toi aussi tu es représenté. Tu es entré dans l'alliance, comme les pasteurs le disent. Donc, Sengeli Félix... Donc, quand même, une alliance à Tshisekedi. Donc, il faut Fayoulou à soutenir Makambu Nyonso, ma proposition Nyonso, Oyo, ma processus Nyonso Tshisekedi ici à entamer. Mais bien sûr, toutes les procédures entamées par Tshisekedi, les passifs et les actifs aujourd'hui, ça sera supporté par Fayoulou. Fayoulou est en train de négocier avec les rebelles à Doha. Parce qu'il s'agit avec Tshisekedi. Il y a Bandika Lobby. Il y a Bandika Lobby, ça coûte mal à mort. Bon, Bandandé. Actif, mais passif. Alors, pour terminer, lorsque je parle de négociations, bien que ce n'est pas une voie que moi j'ai toujours encouragé, parce que moi j'aurais souhaité à ce que la crise soit résolue par une voie militaire, mais lorsque je parle de négociations, ce n'est pas avec Fayoulou, c'est avec ceux qui sont de l'autre côté. C'est avec Nanga. Et c'est ce que Tshisekedi avait entamé, bien qu'ici au Congo on nous chante autre chose. Donc, pour juste terminer avec cette question, cher Jonas, Fayoulou, c'est bien de se rallier politiquement avec Tshisekedi, mais ça ne résout pas
pas la question de la crise sécuritaire parce que jusqu'ici, les mamans continuent à être violées et Fayoulou n'a aucun pouvoir pour interrompre cela. Mais que représente Fayoulou en lui-même devant Tshisekedi? Et tantôt, vous n'aviez pas peut-être répondu. Okay. Alors que Fayoulou est de l'autre côté, on peut dire entre guillemets qu'il a traversé. Oui. Sur qui la population peut compter à l'opposition? Déjà, la population, par rapport à moi, elle n'est pas obligée de compter même sur l'opposition. Même pas sur les pouvoirs. Non, non, même pas sur les pouvoirs. Il faut qu'elle se prenne en charge. Moi, personnellement, j'ai toujours eu une théorie. Face à deux mots, on ne peut pas choisir le moindre. Face à deux mots, on rejette sur les deux mots pour trouver la guérison. Vous voyez? La population, elle n'est pas aussi... Il y a certaines personnes, parce que nous ne ferons jamais l'unanimité. S'il y a certaines personnes qui se retrouvent en l'opposition, en Kabound, en Délice et Sanga, je pense que c'est la démocratie. Moi, personnellement, que ce soit l'opposition actuelle, que ce soit Tshisekedi, que ce soit ceux qui sont à l'est du pays en train de violer nos mamans, tous ont échoué. Et tous ont échoué pourquoi? Parce que le président Tshisekedi, comme je l'ai toujours dit et je le répète sur tout le plateau, le président Tshisekedi est le président les moins rigoureux que nous n'avons jamais eu dans ces pays. Comment ça? Il est en train de traiter ses collaborateurs et de diriger les pays comme si nous étions dans un monastère. Et d'ailleurs, même si c'était un monastère Shaolin, j'allais comprendre. Mais c'est un monastère catholique. Il est le président le moins rigoureux de tous. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation. Je vous donne seulement un exemple simple. La situation la situation sécuritaire s'écorce maintenant. Elle est devenue difficile maintenant parce qu'il y a l'entrée de jeu de Kabila. Kabila n'est pas n'importe qui sur le plan historique et sur le plan africain. Mais avant Kabila, est-ce que tu sais que dans sa stratégie, il n'a jamais eu l'idée de tuer Nanga, par exemple? Parce que tu sais, cher Jonas, aujourd'hui, tout le monde trouve normal. Mais ce Nanga-là a été condamné ici par coutumance, il y a eu un procès. Ce sont des condamnations. Mais quelqu'un qui est condamné, il vit encore, il circule librement. Ce sont des condamnations farfelues. Il y avait des montants sur la tête des Perrault Louara. Où en sommes-nous? C'est Moutamba qui avait initié cette chose. Aujourd'hui, il n'a pas les mêmes propres. Je disais par rapport à cette théorie. Moutamba n'a pas les mêmes propres. On va y revenir. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a jamais... Parce qu'aujourd'hui, nous nous habituons à dire... Ah, Mamadou Ndala est mort, a été tué parce qu'il était en train de défendre le pays. Ça, c'est bien. On s'habitue à dire ça. Mais pourquoi Nanga ne peut-il pas trouver la mort parce qu'il est en train d'attaquer les pays? Et qui peut lui donner la mort si ce n'est le régime de Kinshasa? Et comment peut se comporter le régime de Kinshasa pour donner la mort à un rebelle? Mais que font les services de renseignement, par exemple? Que font les services de renseignement, par exemple? Parce qu'on peut aussi pondre une idée à travers nos services de renseignement. Nous nous disons, bon, pour trouver une solution par rapport à la crise, il faut carrément bombarder où se trouve Nanga. Nous connaissons où il se trouve. Merci. Alors, si nous n'avons pas toutes ces stratégies, c'est parce que le président que nous avons, il est le moins rigoureux qui, lui, peut-être s'occupe de ce qui est farfelu au lieu de répondre aux véritables questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons 3 sujets à débattre aujourd'hui. Okay. David Eka, merci. Vous suivez déjà les niveaux dans lesquels nous sommes. Nous prenons directement les deuxièmes sujets. Mais n'empêche que si vous avez une nouvelle idée à pouvoir ajouter sur les premiers sujets, vous pouvez toutefois y revenir. Martin, vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale. Les députés qui ont recadré, qui ont donné des leçons au CESAC, les députés qui considéraient que le CESAC devenait carrément une caisse de résonance qui ternirait sans le savoir l'image du régime actuel et penser réguler la communication. Que pensez-vous, Martin, de récentes mesures annoncées par le CESAC interdisant aux Congolais de citer par la voix des médias les noms, là c'est la version Top Congo, les noms de l'ancien président de la République et d'inviter sur les plateaux de télévision, des chaînes de radio, les membres de son parti politique. Alors, merci Jonas Chapa pour cette question, mais avant d'y aller, j'aimerais peut-être revenir sur des points évoqués par nos co-débatteurs cet après-midi. Allez-y rapidement, Martin, vous avez déjà, je dirais 3 minutes pour ça. Je dirais même à mon ami Noé, si tu n'aimes pas le clown, il est interdit d'aller au cirque. Pardon? Si tu n'aimes pas le clown ou le comédien, tu ne dois pas aller là où on organise la comédie. Ok. Si tu n'aimes pas négocier avec l'ennemi, si tu n'aimes pas manger avec les sorciers, tu ne peux pas y aller là où leur habitation se trouve. Là, c'est qui? C'est une caricature que tu fais là, Martin. Si Fayoul est toujours contre Nanga, Kabila et consort, il ne doit pas aller à côté de Tshisekedi, approcher
la personne qui entretient encore des relations avec ces personnes. Oh là là, mais Félix n'entretient pas des relations avec ces gens. Les camarades nous ont aidés ici. Et mais également, j'épouse un peu ce que les deux collaborateurs ont dit ici. David et Shadrach, c'est un club, il faut qu'on se connaisse, qu'on s'appelle par nos noms. Moi, je l'ai toujours dit, hein, le plus important dans la vie, c'est pas d'être ensemble, mais de se voir dans la même direction. Exact. Et la vision est la lampe qui nous éclaire quand on est dans une direction. Quelle est la vision du chef de l'État par rapport à cette guerre, 3 ans après? Quel est son projet? C'est à vous de répondre, Martin. Lui-même se pose des questions, je pense. Il aurait dû nous dire. Il nous avait annoncé depuis la prise de la ville de Goma. On va récupérer, ça sera comment? Rigoureuse, hein? Rigoureuse. La réponse est rigoureuse. Rigoureuse. On attend toujours. Bientôt 5 mois, 6 mois. Où en sommes-nous? Alors que la main monte toujours en vitesse, comme dit Mouyaya, on a une armée. Il montait en puissance. En puissance toujours. Où en sommes-nous? Quelle est la vision des Fayoul par rapport à cette guerre? Au-delà des comédies, au-delà de nous rappeler hold-up électoral. Peut-être que lui a une recette magique qu'il avait réservée quand il serait président. Maintenant qu'il n'est pas, il pense donner son plan à Tshisekedi. Dans un pays où les prophéties sur la guerre échouent, les magiciens en font des messages échouent. Et pensez-vous que Martin Fayoul peut avoir une recette plus que les prophètes que nous avons au Congo, puisque Tshisekedi qui est entouré des éminents professeurs et même des pasteurs, parce qu'on s'est dit aussi il y a Issa, lui on organise des prières aussi. On organise des prières à la présidence, vous savez, non? Qui gère ça? Bon, on a un directeur de cabinet qui est pasteur. Ça, non, mais dans les charges, le directeur de cabinet n'a pas pour attribution d'organiser les cultes. Permettez, même certains pasteurs l'ont dit, même pasteur Marcelo l'a une fois dit. Il a été invité aussi pour diriger une prière à la présidence. Donc on invite des pasteurs. Attendez. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, le président est chrétien, on le sait. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. On sait que le président prie, il prie trop, il prie beaucoup. On l'a vu. Ça, Félix Tshisekedi a bon cœur. Et ça témoigne qu'il est réellement chrétien. Mais ce n'est pas le christianisme qui gère les pays. Ok, je vais répondre par rapport à la question, mais je vais aussi épouser ce qu'a dit mon co-débatteur. Vous savez, quand vous lisez, il y a un livre pour les politologues, les politiciens, les leaders d'opinion, les 40 lois du pouvoir. Dans ce livre, il est dit, on élimine un ennemi. On ne développe pas. Quand il y a un danger, il faut l'éliminer. Voilà pourquoi Sarkozy, à son temps, quand il a vu que Kadhafi représentait une menace. Une menace pour la France, pour les intérêts de la France. Il fallait l'écarter. Il n'a pas joué. S'il faut même violer les lois internationales, il n'a pas joué. Si aujourd'hui, Nanga, Kabila représente un problème, un danger pour les Congolais, le président de la République a le droit de l'éliminer pour l'intérêt de la nation. Non, on ne va pas quand même tuer. Permettez, on n'a pas de s'il vous plaît, non. Permettez, s'il vous plaît. Permettez, j'ai même un pasteur ici, il sera d'accord avec moi. Même Dieu a tué des hommes pour l'intérêt du peuple d'Israël. Il a éliminé Pharaon, beaucoup de gens pour son peuple d'Israël. Lui, Dieu qui a créé tout le monde, pourquoi il devrait sacrifier certains pour l'intérêt des autres? Si pour l'intérêt de la population congolaise, s'il faut même bombarder le quartier général, Tshisekedi a le droit, à même notre prière de le faire. Le problème n'est pas de bombarder ou d'avoir la volonté de bombarder, mais c'est aussi avoir les moyens pour y parvenir. Parce que, écoute, il y a un penseur qui a dit, je crois peut-être je pourrais me rappeler du nom, il a donné une anecdote. Il dit, il y a la volonté et la capacité d'exécution. Un homme paralytique qui le veut courir ou marcher, il n'ira pas, il ne bougera pas de son canapé parce qu'il n'a pas de moyens, de capacité pour se tenir debout et marcher. Donc, avoir la volonté est une chose, avoir les capacités pour résoudre ces problèmes en est une autre. Sommes-nous capables de pouvoir y arriver? Nous avons la capacité, mais nous n'avons pas la volonté ou le courage de... Nous avons peur. C'est ce que vous voulez dire? Oui.
Okay. Et si je veux y aller par rapport à la question posée, d'ailleurs, ça ne doit pas être un débat. On a tous compris hier. Malheureusement, l'Assemblée nationale a compris. Oui, une minute, Martin, vous avez. L'Assemblée nationale a compris en retard. Parce que nous, les professionnels des médias, on avait déjà compris, on le disait depuis l'époque, que Bossembe, au-delà de n'avoir pas les compétences, parce que les gens estiment que ce que Bossembe fait, c'est zèle, trop zélé, mais il est incompétent. Il est incompétent. Il ne s'y connaît pas. C'est quelqu'un qui n'a pas de formation. Il ne maîtrise pas les secteurs du journalisme. Il est intelligent. C'est ce qui est très intelligent. On ne parle pas d'intelligence, Martin. Permettez, je vais revenir. Il est très intelligent quand vous suivez ses vidéos de motivation. Mais son intelligence aurait pu apporter des fruits dans un autre secteur. Lesquels, par exemple? Pourquoi pas lui donner une structure de la jeunesse? Il peut motiver les gens, faisant ceci, ceci. Mais il ne s'y connaît pas. Comment tu peux prendre une décision qui n'a pas de soubassement légal? On ne gère pas la nation sur base des humeurs. Il y a des lois établies. On connaît tous les missions reconnues à cet organe d'appui à la démocratie. Comment peut-on arriver à décrypter les discours de Martin Fayoulou sans citer les 3 acteurs parmi lesquels figure Joseph Kabila? Comment on peut arriver à décrypter ces discours-là? C'est ça même le problème, c'est ça même le moglio, c'est ça même... là, on se dit qu'on est géré par quelqu'un qui est incompétent, qui ne sait même pas comment nous gérer. Mais également par rapport à ça, les gens aussi se posent des questions. On connaît tous, vous êtes journaliste, mon confrère aussi, il est journaliste. On connaît tous l'émission reconnue à notre écriture, ou même à cet organe, c'est ça. C'est ça, à cette mission d'abord, de réguler les médias. Réguler, protéger la presse, donner accès aux partis politiques, aux associations par rapport à la liberté de la presse. Mais dites-moi, parmi les 4 émissions reconnues à cet organe, qu'est-ce que c'est ça qui a déjà fait? Mais également, il y a ce que les gens ne savent pas. Pour prendre une telle décision, c'est ça qui est obligé de se réunir au conseil, qui est composé de 15 personnes. D'abord, oui. 15 personnes. Des tiers doivent donner leur approbation. Mais c'est une décision qui a été prise sans... 24 heures ou 48 heures avant. Sans le conseil d'ailleurs. Il y a même des cadres qui composent le conseil qui ont été au courant, qui ont appris la nouvelle. D'abord l'annonce sur une station de radio. Qui n'est même pas un canal officiel. La conformisation de la décision après. Certains ont appris comme nous, même les gens qui travaillent dans cet organe d'appui à la démocratie. Je pense que comme l'a dit le lundi, l'Assemblée nationale va se prononcer par rapport à ça, parce qu'il y a plénière le lundi. Nous espérons en tout cas, après les questions qu'on a enviées hier, que les élus vont en tout cas succéder à cette décision et vont nous aider aussi, nous journalistes, qu'on puisse avoir quelqu'un qui est quand même compétent pour nous gérer. Donc il faut qu'on les change. Il est improductif, il ne sait pas. Si demain, après-demain, on peut changer celle qui est aussi improductive, là, celle qui gère la jeunesse là. La ministre de la jeunesse. On peut donner la chance à bosser, mais même si là-bas il va encore détourner parce que sa gestion aussi elle est opaque au niveau de ces sacs. Merci beaucoup Martin. Noé, que pensez-vous aujourd'hui des restrictions imposées par le CESAC à la presse? Pensez-vous que ce que le CESAC fait à ce jour protège ou promouvoir l'image des marques du régime de Félix Tshisekedi, ou ça ternit l'image du président de la République dans les secteurs de la presse? Merci beaucoup, cher Jonas. Mais vous allez m'accorder une minute pour faire un peu de toilettage. Non, allez-y rapide. Vous avez 3 minutes, Noé, parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous avez constaté comment mon co-débatteur Timothée Shadrach Mawesi, le pasteur Shadrach, je rappelle que je suis juriste, a sué au sang pour pouvoir expliquer ce qui n'est pas explicable au peuple congolais. Apparemment, je trouve que dans son fief, il a des traumatismes, je dirais. Il confond la gestion de l'État et la gestion de l'Église. C'est ce que j'ai. Il n'a pas de traumatisme, s'il vous plaît. Bon, je retire. Il n'arrive pas à maîtriser les notions de la gestion de l'État et les notions de la gestion de l'Église. Parce qu'il est trop spirituel. Pourquoi? Étant juriste comme moi, je dirais, il sait très bien que la légitimité d'un pouvoir peut être constatée ou contestée que par les souverains primaires et non par un clan politique en perte de vitesse qui peut toutefois taxer un pouvoir d'être illégitime. J'en passe. Je reviens à mon co-débatteur qui a dit que
l'association de Tshisekedi et Fayoulou, sur le plan politique, ça n'a rien à faire, ça ne donnera rien, tout. Non. Je vous rappelle ceci. Un État a 3 strates. Nous avons les superstructures, nous avons les structures et nous avons les infrastructures. Tous les deux restes sont soumis aux superstructures. C'est la politique. Lorsqu'on a une bonne politique, entre les patriotes, on va toutefois définir la vie ou l'administration d'un État. Mais qu'est-ce que le président manque à ce jour pour que les choses décollent? Donc, je dirais que mes 3 co-débatteurs ne vivent pas sur la planète Terre. Peut-être ils vivent dans le Jupiter. Oui, c'est comme quelque chose. Parce que si réellement, oui, j'arrive. Si réellement ils vivent au Congo, ils verront que le Congo que Félix Tshisekedi a hérité de 18 ans, le Congo qui était entre les mains des meurtriers. Voyez aujourd'hui, non, attendez, c'est bon. Je suis en train d'arriver. Attendez. Vous ne pouvez pas. Cher Jonas, vous avez donné beaucoup de minutes à mes co-débatteurs. Je ne t'ai pas confisqué la parole. Tu gardes la parole. Mais je voudrais que tu retires ces mots-là, pays géré par un meurtrier. Non, c'est pas ça. Bon. Tu peux retirer ça? Oui, bon, je retire, mais j'écarte de l'esprit. C'est un ancien président. Je retire, mais j'écarte de l'esprit. On ne dira pas que Félix Tshisekedi a été meurtrier. Non, ça ne mais c'est sur base des faits. Aujourd'hui, vous avez un jeune Congolais, qui porte l'espoir de demain, mais qui veut, c'est le co-débatteur Martin, qui veut nous inciter, nous autres, à tuer les autres. Pourquoi? Parce que il ne prononce pas le même discours, il ne voit pas les choses dans le même sens que nous. Non. Revenez à ma question. J'arrive. Félix Tshisekedi, c'est un homme d'État bien éduqué, d'une manière politique, et il sait politiquement comment coincer l'adversaire. Si vous lisez Aristote, Aristote dit, lorsqu'un État est agressé, on ne peut plus rendre le sang pour le sang. Tout le monde, la communauté internationale, le peuple congolais constate que Kabila, Nanga, Sesanga, un ancien rebelle à qui vous faites allusion, ils sont en train de tuer les Congolais. À Sacré aussi, il y a des anciens rebelles. Il faut les noter. Non, mais moi j'ai dit Sesanga, un ancien rebelle. Son maître, d'ailleurs, un ancien rebelle. Et comme ils avaient leur politique de tuer, il va inciter Félix Tshisekedi à commencer aussi à tuer les autres. Non, sur le plan politique, nous allons les poursuivre et ils seront mis hors d'état de nuire. J'arrive à la question de Bossembe, qui a été traité ici de tous les noms. Bossembe est intelligent, il pouvait peut-être patati patata. Je dois vous dire une chose, cher Martin. Vous savez, nous en droit nous disons que ce n'est pas parce qu'une disposition légale est écrite, il le sait très bien, et Méchac le sait très bien, et si j'ai dit autre, tu vas me contredire, lorsque ce n'est pas parce qu'une disposition légale est écrite que cela doit être de stricte application. Pourquoi? Le salut du peuple est la loi suprême. On ne peut pas, vous savez, en droit les concepts sont sacrés. En droit, les concepts sont sacrés. Et vous savez aussi que tout ce que vous faites pour moi, si vous le faites contre moi, vous ne le faites pas pour moi. Vous le savez. On ne peut pas admettre quelqu'un qui a géré ce pays pendant 18 ans et quelques mois, qui n'a rien fait, qui a laissé le pays par terre, dans les faubourgs. Aujourd'hui, c'est dans les luxe de se faire opposant. Pourquoi? Parce que ses intérêts, peut-être mesquins, sont menacés. Non! Une telle personne, on doit les poursuivre sur tous les fronts. S'il faut l'empêcher. J'arrive. Je suis en train d'arriver. Une telle personne mérite d'être traitée comme une chahar. Mais merci. Tu vas y revenir sur Bossembe. Shadrach Maouissi, vous avez la parole maintenant. Vous avez suivi et vous connaissez que le socle de la liberté d'expression en République démocratique du Congo repose dans la Constitution du 18 février à l'article 23. Et que cette liberté d'expression qui nous donne la liberté desquelles on tire la liberté de la presse aussi, aujourd'hui, les journalistes sont mis dans une confusion. On ne sait pas aujourd'hui si un journaliste a des faits infractionnels produits par les membres du PPRD ou soit par l'ancien président de la République, il ne peut pas dénoncer simplement parce qu'il est interdit de citer son nom. Dans cet état-là,
comment peut-on fonctionner? Ok, merci beaucoup, cher Jonas, pour la parole une fois de plus accordée. Je voulais d'abord rappeler à mon ami, nous sommes dans un débat scientifique. Ça demande de l'éthique, de la déontologie. Il y a des termes qui ne peuvent pas figurer dans un débat où il y a des scientifiques. Vous vous rappelez à Noé? Voilà. Prochainement, il faut revenir un peu là-dessus. Vous pouvez être contre une affirmation, mais il y a une manière. Il y a l'éthique, la déontologie scientifique qui oblige une démarche respectueuse. Voilà un peu. Il a parlé de la légitimité, mais la légitimité, par définition, je parle ici en s'appuyant sur la théorie du professeur Njoli, professeur Isambo, le fait professeur Kamukuni. Qu'est-ce qu'ils disent de la légitimité? Du droit constitutionnel. La légitimité d'un pouvoir, ou un pouvoir est reconnu légitime lorsqu'il est l'émanation de la volonté souveraine du peuple. Et la volonté souveraine du peuple est exprimée au scrutin. Mais M. Félix Tshisekedi a négocié les résultats des élections. La preuve en est qu'aujourd'hui, le président de la CENI est rebelle. C'est lui avec qui... C'est clair. Allez-y. C'est lui avec qui... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Noé. Vous avez parlé, il vous a laissé... Vous l'avez taquiné ici, il ne vous a pas dérangé. Voilà. Donc, souffrez qu'il... Et c'est lui avec qui ils ont fait la passation. Revenez un peu. Je souligne que la personne qui avait proclamé Félix Tshisekedi président de la République est actuellement rebelle. Et même il a tenu des propos genre Félix Tshisekedi et les robots qu'il a fabriqués que lui-même peut démanteler aussi. Donc vous comprenez qu'il ne s'agissait pas de la volonté du peuple qui était respectée. Mais il y a un deal politique qui a amené Félix Tshisekedi au pouvoir. Et si je dois encore ajouter, la personne avec qui Félix Tshisekedi a fait, entre guillemets, la passation de pouvoir pacifique, à l'heure où je te parle, il est à l'Est. Et c'est lui-même sur qui nous sommes en train de discuter si on doit citer son nom ou pas. Donc vous comprenez déjà que, en tenant compte de tous ces éléments, on ne peut pas affirmer que Félix Tshisekedi, son pouvoir est légitime. Là, ça doit être clair dans nos esprits. J'ai entendu encore, il a contredit notre frère qui parlait de la mort. Mais je te rappelle, Nanga a été condamné à mort. Lorsque quelqu'un est condamné à mort, ce qui s'ensuit logiquement en droit, c'est l'exécution. Donc quand il parle de la mort... Exécution par pendaison ou lorsque c'est un civil, par fusillade. Lorsque c'est un civil... Lorsque c'est un civil, c'est la pendaison, mais lorsque c'est un militaire, il s'agit de... Mais Nanga, qui est-il? Nanga a commis une infraction d'ordre militaire. Okay. Donc, il aura une sanction d'ordre militaire aussi. Fusillade. Là, c'est là le droit pur, mon ami, je vous rappelle. Alors, pour ce qui est de l'affaire Christian Bossembe, vous savez, actuellement, en droit, on parle du droit constitutionnel substantiel. C'est votre collègue juriste, effectivement, la dimension qui s'intéresse aux droits et devoirs fondamentaux reconnus aux citoyens, qui sont coulés dans les entrailles de la Constitution. Et aujourd'hui, le droit à l'information est un droit purement constitutionnel. Le droit à la liberté est un droit purement constitutionnel. Et vous ne pouvez pas porter atteinte à ces droits s'il n'y a pas préalablement un acte juridictionnel qui vous donne l'aval de le faire. Aujourd'hui, nous avons vu notre camarade Christian Bossembe se permettre d'interdire aux amis du PPRD de ne pas utiliser n'importe quelle voie de communication en République démocratique du Congo. Ça, c'est une violation flagrante de la Constitution. La loi régissant les partis politiques prévoit que lorsqu'il y a même une suspension d'un parti politique, dans les 15 jours suivants, il faut que le juge administratif soit saisi. Et le juge administratif se prononce dans 30 jours. Et c'est à ce moment-là que l'on peut intervenir avec des sanctions. Mais Christian Bossembe a escamoté... Jusqu'aujourd'hui, les ministres n'a jamais saisi les conseils d'État pour statuer sur ces cas. C'est comme si nous étions dans... Donc, le PPRD peut continuer à exercer. Voilà, ça c'est du gangstarisme institutionnel. On dirige les institutions avec légèreté. Et c'est grave lorsque les animateurs des institutions hautement stratégiques n'arrivent pas à maîtriser les textes. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez même la manière dont le CESAC est géré sur le plan interne, nous le rappelons, c'est une institution d'appui à la démocratie qui est créée dans l'objectif d'encadrer les domaines du média, de réguler les domaines du média. Et cette régulation ne consiste pas à restreindre le droit, mais ça consiste plutôt même à promouvoir les droits. Vous comprenez un peu. La liberté de presse, la liberté d'expression. Mais quand vous regardez la logique de M. Bossembe, il s'est transformé en un joueur de tambourin. Tout ce qu'il veut, c'est satisfaire à M. Félix Tshisekedi. Et là, c'est une mauvaise démarche. Et vous, en tant que jeunes consciencieux comme moi, nous devrions nous opposer catégoriquement à cette manière de faire les choses. Voilà un peu, cher Jonas. Et quand il dit que depuis votre venue au pouvoir, Monsieur le Président,
Aucun journaliste n'a été tué. Est-ce que les présidents tuent des journalistes, cher existe-t-il un président au monde? Oui. Deux secondes sur quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, même quand Félix Tshisekedi est en train de négocier, j'allais soulever ça, c'est un signe de la faiblesse de notre armée. On est en train de mettre à la lumière de la scène internationale que notre armée est incapable. Et ça, c'est très ridicule. Ça, c'est très ridicule. Vous avez une armée régulière qui est sur le sol, en train d'opérer, mais les rebelles entrent. Et parmi les rebelles, il y a même des Congolais qui sont condamnés à mort, sur qui on n'arrive même pas à appliquer la peine. Parce qu'à l'heure où je vous parle, Nanga est sur le sol congolais, en train de se promener librement, du moment où il y a un jugement ou un arrêt qui pèse sur lui. Et ça, c'est très ridicule. Merci et beaucoup. avec une telle gestion, je ne pense pas que nous allons faire avancer les pays. Merci beaucoup, Shadrach Mawessi. David, votre prise de parole maintenant concernant les cas Bossembe. Mais la question que je voulais vous poser tantôt, David, est-ce que le président de la République, reconnaissez-vous, de par le monde, ou en République démocratique du Congo particulièrement, un président qui tue des journalistes pour qu'on dise à Félix Tshisekedi, sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué? Ok, merci beaucoup pour la question. Déjà, cette phrase de Christian Bossembe a été directement balayée par les journalistes par-ci et par-là. Il a parlé de la mort, il a parlé de l'humiliation. Ce sont des choses qui se sont passées pendant que Félix Tshisekedi est président de la République. Donc nous comprenons qu'il n'a voulu qu'être chantre. Nous comprenons qu'en face du président de la République, il ne pouvait que chanter les louanges de son chef. Là, nous avions compris, mais malheureusement, nous avons souhaité assez qu'en face du président, qu'il soit réellement une sorte de défenseur par rapport aux opérateurs médiatiques, par rapport aux journalistes, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je vais revenir sur la question parce que par rapport à Bossembe, je pense que le mal est profond et s'il faut que nous puissions comprendre le contexte, il faut revenir déjà dès le départ. Mais avant de revenir au départ, j'aimerais d'abord rebondir à ce que mon frère... Allez-y rapidement parce que... Ok. Apparemment, il a été offusqué lorsque nous avions parlé de la mort. J'ai aimé l'intervention de Shadrach qui lui a rappelé que lorsque vous condamnez quelqu'un à mort, c'est-à-dire que, je peux dire même spirituellement ou potentiellement, il n'existe déjà plus. Sa famille doit déjà se préparer. Déjà, c'est le deuil. Donc, il ne doit attendre qu'il soit exécuté pour qu'on constate une mort clinique. Mais j'aimerais, c'est pourquoi j'ai toujours eu cette habitude de rappeler un peu un fait historique. Ça peut peut-être aider aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Oui. Vous voyez, notre situation aujourd'hui est semblable à ce qu'était l'Angola. Et je vais vous dire par quels moyens l'Angola a retrouvé la paix. Allez-y. L'Angola a retrouvé la paix par une diplomatie, mais par une véritable diplomatie. Pourquoi? Parce que nous avons toujours constaté que lorsque vous avez États-Unis comme parrain, les États-Unis peuvent être comparés à ce que nous appelons en Lingala Tata Likelemba. C'est-à-dire les États-Unis, Balia Rakara demi-tout à Likelemba. Mais par la rabine Mafuta, alors que vous n'êtes pas conscient, vous pensez qu'il peut avoir de l'espoir ou de la solution, alors que ça ne se fait pas. En Angola, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait d'un côté le président Dos Santos et de l'autre côté un rebelle qui s'appelait Savimbi. Okay? Avec le temps, pendant que l'administration Clinton, en tant que Tata Likelemba, mangeait des deux côtés, c'est-à-dire rafler le pétrole avec Dos Santos et puis les diamants avec Savimbi, tout s'est passé bien et Savimbi n'était pas inquiété. Ouais. Il faisait la loi par rapport à la province où il habitait. Mais le jour où Dos Santos a tapé le poing sur la table, il s'est dit non, la situation ne peut pas commencer comme ça. Je remarque, même s'il ne le dit pas, que ce sont toujours les États-Unis qui financent et qui alimentent Savimbi. Moi, je vais rencontrer Clinton et je vais lui faire une proposition diplomatique de telle sorte que nous sommes, Angola, prêts à traiter avec lui d'État à État, de manière équitable et légale, à condition que lui, par sa puissance, qu'il puisse me débarrasser, moi, Santos, de Savimbi, parce qu'il constitue comme une maladie, une menace. Et avec une bonne négociation, avec des véritables termes que Santos a pu proposer à Clinton, qu'est-ce qui s'est passé? Pour une solution, pour une pacification de l'Angola, cela passait par la mort de Savimbi. Lorsque Savimbi a été tué, on ne l'a pas pleuré comme quelqu'un qui, je sais pas moi, on ne lui a pas regretté. Il a trouvé la mort en tant que rebelle. Alors, s'il fallait que quelqu'un qui est rebelle puisse trouver la mort afin que l'Est de la République soit pacifié, moi je pense que c'était la voie qui pouvait passer. Allez-y. Malheureusement, répondez à ma question maintenant. En revenant sur Bossembe, en fait, le problème de Bossembe, le problème est assez creux et ça remonte de longtemps. Ça remonte de quand? Moi, en tant que journaliste, lorsque j'avais déjà vu ces problèmes commencer, j'avais alerté, mais je n'étais pas écouté. Prenons par exemple l'UNPC. Comment vous pouvez tenir un congrès, ou bien tenir une plénière, ou bien une réunion, motivé ou soutenu ou parrainé par la première dame? Là, déjà, ça commençait. Il y avait un mal déjà. D'ailleurs, je répète ici, notre aîné de la profession, Maman Sylvie Bongo, qui disait que l'UNPC a eu
les parrainages de la première dame sous intervention de Christian Bossembe. C'est Christian Bossembe qui a parlé à Maman Denise et Maman Denise est venue parrainer le congrès de l'UNPC. Il y avait déjà un problème. Et après ça, Bossembe directement parachuté à son poste. Il y avait déjà un problème. Pourquoi? Parce que la première dame peut être munie d'une bonne volonté d'accompagner et de financer les journalistes. Mais à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà un peu de levain dans la pâte? Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà un peu de mainmise? On doit dire, bon, vous existez, vous avez un nouveau président, vous existez, votre structure existe parce que Maman Denise a mis les moyens pour que cela soit déplacé à Mwanda. Ça pouvait déjà, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que l'État, et pourtant, nous avons les lois du pays qui accompagnent, qui normalement, légifèrent les subventions de l'État par rapport aux journalistes. Les lois du pays en vigueur existent. D'ailleurs, ce sont de telles lois que Bossembe, pour nous aider, nous, journalistes, il devait voir comment ça qu'avons-nous bénéficié. Parce que Patrick Mouya l'avait rappelé, la presse congolaise peut être subventionnée par l'État. Parce que je rappelle aujourd'hui que la grande partie de cette perdue, l'audacité, au niveau, il y a une méfiance du public vis-à-vis des médias. Et c'est là constaté par l'abus politique. Voilà. Parce que ce sont des politiques qui financent la plupart des médias et que les médias deviennent redevables aux politiques. Voilà. Et le traitement de l'information n'est pas de rigueur. Et voilà. Ça, et s'il y avait des subventions, ce sont des questions qui se régleraient. Voilà, s'il y avait des subventions, on n'aurait pas peut-être trouvé ce que nous trouvons aussi dans la presse. Voilà. Il y a des journalistes, peut-être lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils analysent, vous constatez que celui-ci vraiment, il est à la solde d'un politicien tel. Voilà. Okay? Ça, c'était d'abord au niveau de l'UNPC. Mais même si je reste encore dans cette même thématique, au niveau de l'entrepreneuriat, j'ai des journalistes ici sur le plateau, qui est l'acquéreur de l'univers Groupe Télévision, par exemple. L'acquéreur de l'univers Groupe Télévision aujourd'hui est politicien. Okay. Alors que hier, ça appartenait à un homme d'affaires, un entrepreneur. Donc vous voyez combien la politique infecte le domaine de la presse. Vous le voyez. Et alors, pour terminer, c'est pourquoi nous avons Bossembe. Bossembe, arrivé à ces postes-là, avec accompagnement politique, les journalistes savent que c'est peut-être sous influence, j'ai dit peut-être parce que je n'aimerais pas affirmer, sous influence de la première dame. Il est arrivé à la tête du CESAC. Une institution d'appui à la démocratie qui freine la démocratie. Donc vous voyez que par rapport à ce qu'il fait, c'est par redevabilité à ceux qui lui ont prêté main forte pour arriver à ce niveau. Donc moi je comprends ces actes. Merci beaucoup David Eka. Mais David, un tout dernier mot, en une minute, ne débordez pas en tout cas parce que on a largement dépassé le temps. Que pensez-vous des auditions menées au niveau de la Cour de cassation, l'instruction ouverte à charge de Moutamba Constant, les ministres de la Justice? En une minute, tout ce que moi j'ai constaté, c'est que Moutamba, qui part être juste audité et auditionné par les PG de cassation, qui se ramène avec beaucoup de personnes. Je me dis, c'est une campagne politique. Tu pars être écouté. Bah, pourquoi mobiliser? Pourquoi être accompagné? C'est la démonstration de force. Non, démonstration. S'il vous plaît. Moutamba est leader d'opinion, Moutamba est ministre. Je pense qu'il doit être un peu réglo dans ce qu'il fait. Moi, pour terminer, pour prendre un peu mes minutes, moi, je vais interpeller le président de la République. Je ne sais pas aujourd'hui, mais c'est comme si je suis un peu investi d'une mission pour interpeller le président de la République. Cher président, moi, par rapport à mon constat, je pense que c'est personnel, par rapport à mon constat, vous êtes le président le moins rigoureux. Si aujourd'hui Moutamba... Vous l'aviez déjà dit au courant. Oui, si aujourd'hui Moutamba se permet de faire ça, c'est parce qu'il sait que le président Okosalaye est l'autre côté. Vous voyez, c'est pourquoi il peut se ramener dans un palais de justice, traiter ci et là de tout le nom. Et jusqu'ici, je pense que juste pour une simple instruction, il s'est fait accompagner. C'est-à-dire que le jour où peut-être on va ouvrir les poursuites, des poursuites judiciaires, quoi, il ramènera maintenant les militants à Makala, ou bien il ramènera les militants devant ce juge. Merci, David Eka. Ouais. Shadrach, que pensez-vous de l'ouverture d'instruction au niveau du parquet général près la Cour de cassation à charge du ministre Constant Moutamba? Je crois que cette démarche respecte les normes en place. Le ministre de la Justice est suspecté pour avoir détourné une somme de plus de 19 millions. Et je crois que selon même le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation qui a été adressé à l'Assemblée nationale, tout scientifique qui a suivi de près la manière dont le procureur général avait exposé le fait, vous comprenez qu'il y a vraiment des raisons valables pour lesquelles le ministre de la Justice doit se présenter au niveau de... Et les membres de la commission
ont aussi dit qu'il aurait demandé pardon. Demander pardon n'est pas le problème. Il a demandé pardon. Okay. Lorsqu'il y a commission d'infraction, l'ordre public est perturbé. Même si vous demandez pardon... C'est pas à l'église où... Oui. Vous pouvez voler les genoux. Ouais, si vous volez mon téléphone maintenant, même si vous les restituez, l'infraction sera toujours... L'infraction a été déjà consommée. Effectivement. Et il faut que vous soyez punis pour ça. Effectivement. Si on avait les temps, on allait aussi démontrer, expliquer au peuple, parce que j'ai suivi la fois passée l'intervention de l'honorable Eliezer Tamboué, qui disait qu'on n'a pas vu l'argent, on attendait à ce que non. À la phase préjuridictionnelle, on n'établit pas la responsabilité pénale. On met juste en emphase les faits tels qu'ils se présentent. Et lorsque vous analysez dans le fond, vous comprenez qu'il y a quelques indices qui pèsent vraiment dans le chef du ministre de la Justice. Mais c'est un comportement... Pourquoi l'honorable Eliezer donnait l'impression d'être agité? Il n'était pas... Voilà. Il n'était pas vraiment à l'aise ce jour-là. Qu'est-ce qui se passait? Nous dire même que l'affaire est purement administrative. Non, le détournement commence toujours par... Le détournement, c'est administratif. Ça peut commencer administratif, mais ça aboutit au pénal. Le détournement commence par des actes administratifs. Ouais. Donc, les actes administratifs font bouger l'argent pour aller quelque part. Et donc, laissons le procureur général... Dès que l'argent atterrit dans une destination autre que celle prévue par les actes administratifs initiales. Et déjà, il faut dire ici que le contrat qui a été conclu en violation de la loi de 2010 sur le marché public. Vous confiez à une société qui n'a qu'un capital de 5 000 $, un marché de millions de 39 millions de dollars. Et également en violation même de principes que pose la loi sur le marché public. Je crois qu'il y a de quoi se demander. Nous ne disons pas que le ministre est coupable parce que nous n'avons pas ces mandats. Je suis juriste. Donc, à ce point, il y a encore instruction. Laissons la justice faire son travail librement. C'est au juge d'établir la responsabilité pénale. Présomption d'innocence et présomption de culpabilité pèsent sur les ministres de la justice. Noé, votre avis aussi? Merci beaucoup. Allez-y rapidement, dans une minute. Je tiens à rappeler à Martin Louis Nyengou que Georges Herman dit le grand conflit des États se traite au moyen de négociations. On n'a pas le temps, je pense à l'émission prochaine. Pas au moyen des tueries. Je viens à ce qui concerne les dossiers de l'excellence Moutamba. Oui. Je vous ai dit dès l'entrée de jeu que je suis venu ici, non comme Noé, mais je suis venu comme étant porteur de messages de plus de 10 millions de jeunes Congolais qui m'ont mandaté pour porter leur voix. Je vous dis que Moutamba n'a ni de près ni de loin détourné. Parce que devant moi, il y a un juriste initié comme moi. Il sait très bien regardez votre micro. Il sait très bien que nous avons la constatation, nous avons la liquidation et l'ordonnancement pour le projet, pour le fonctionnement ou les dépenses publiques. Il sait très bien que la procédure a été respectée. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la tête de Moutamba qui dérange. Le problème, c'est Moutamba qui n'est pas dans le jeu. Vous voyez? Tous les membres de AVC, Association des voleurs du Congo, tous ces vieux loups, s'il y avait le temps, le pasteur est là, il allait nous lire le livre de Matthieu 19 au verset 17 qui dit on ne met jamais du vin nouveau dans les vieilles outres. Moutamba a amené des nouveaux mobiles et ça fait peur. Puisque Moutamba ne fait pas partir de l'organisation des détourneurs, c'est pourquoi à tout prix on doit mettre Moutamba de côté. Sur le plan administratif, lorsque la procédure en droit administratif, lorsque la procédure n'est pas respectée, on suspend les projets. On n'y a pas de poursuite. Pourquoi des réquisitoires successives? Pourquoi des réquisitoires successives? Nous avons dit des points de mesure dans le déroulement du procès Moutamba. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que la suspension, telle que vous suggérez en droit administratif, dès que l'argent atterrit déjà dans d'autres comptes que les comptes prévus, n'y a-t-il pas tentative de détournement à ce niveau-là, au lieu de parler seulement violation des actes administratifs par-ci par-là? Il y a ceci. Sur la loi portant organisation et des marchés décrets à créer, c'est possible qu'on donne, qu'on attribue, qu'on octroie le marché public à un jeune entrepreneur congolais. Pourquoi ils veulent tous ces autres-là? C'est parce qu'avec eux, ils vont négocier
Un marché de 1 million de dollars, ils peuvent le céder à 500 000. Vous voyez? Maintenant, avec Moutamba, ce n'est pas le cas. Avec Moutamba, c'est les droits, c'est l'appui aux jeunes Congolais qui doit être prôné. Alors, nous, la jeunesse congolaise, nous ne laisserons pas passer cette aventure. Merci. Vous avez fait votre temps, laissez Moutamba, nous sommes mobilisés derrière lui. Merci. Sinon, vous en prendrez quand vous voulez. Merci, ça vous l'avez déjà dit. Martin, le tout dernier à prendre parole sur ces plateaux. Votre avis en 1 minute. Ok, merci. Allez-y rapidement parce que nous avons débordé. On n'a pas besoin de crier pour se faire écouter. Et mais également, j'aimerais juste vous rappeler. Ce sont les ondes qui transportent la voix. J'aimerais juste vous rappeler que la guerre, c'est une phase aussi de négociation. Lorsqu'on échoue sur le plan politique, diplomatique, la guerre peut nous permettre de négocier aussi. Donc la guerre, ce n'est pas autre chose. C'est juste aussi une forme de négociation par rapport à ça. Par rapport à Moutamba, je pense que les autres que l'on dit, mais ça doit interpeller la jeunesse congolaise. Quand on voit Moutamba. Osimbi Moutamba. Bossembe, quand on voit. Ça doit nous interpeller les noms. Sauf vous. Quand je parle des gens, je parle des gens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Question d'éthique et d'élégance, quand les Congolais parlent, on doit quand même les laisser parler. Je disais des jeunes Congolais consensueux. Ça doit nous interpeller quand on voit ce qui se passe dans les chefs des jeunes que nous avons soutenus hier. Et non par rapport aux jeunes qui réfléchissent par procuration. Je disais tantôt... S'il vous plaît, Noé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Noé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je termine ça. Une seconde. Il ne faut pas oublier que Thomas Sankara dit une génération qui ne cherche pas à se délivrer, il va sceller, il sera esclave éternellement. Merci Noé, merci. Salut, nous allons regretter. Vous n'avez pas la parole. Merci. Martin, allez-y. Ok, je disais tantôt, Constant Moutamba, Bossembe et même Miguel. Ce sont des jeunes que nous avons soutenus, mais quand on voit ce qu'ils font, ça doit nous interpeller. C'est bien de citer Sankara. On doit quand même. Mais Sankara était un modèle. Même l'esprit, ce que vous dites en conflit. Est-ce que Sankara là, est-ce que Sankara a été, a-t-il une fois été soupçonné de détournement? Ça doit nous interpeller. Même après son décès. Mais ça doit nous interpeller, mais aussi ça nous aide à voir comment les malades vont guérir les docteurs. Merci. Parce que quelqu'un qui nous disait... Comment les malades vont guérir les docteurs? Il va venir guérir la justice congolaise, guérir les magistrats qui sont malades. Mais là, on a, pour la première fois dans l'histoire, un malade va traiter son docteur. Et, en tout cas, on est vraiment impatient de voir comment ça va finir. Ça va nous servir à l'histoire. Merci. Merci. Non, Noé, s'il vous plaît. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML13 Télévision. Vous avez suivi tout ce que nous avons, cette intelligence qui a été produite sur ces plateaux. Mais moi aussi, j'ai quelques petites questions. Parce que depuis le début de la législature, sauf peut-être que j'ignore, mais j'ai jamais vu un député de la circonscription de Moueka prendre la parole au perchoir là-bas à l'Assemblée nationale. Aucun, tous les trois. En tout cas, aucun. Ils sont taiseux. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand ils rentrent là-bas, tellement que de l'autre côté, il n'y a pas du courant. Même chez nous, les gens ne savent pas ce qu'ils font comme activité. Même chez nous, à Moamba, on ne voit pas des députés. Même à Moamba, on ne voit pas des députés. Les plus populaires, les mieux élus de chez nous à Moamba. Ils ne prennent pas la parole. Les messieurs qui nous avaient dit que Tokende Kuna Tokosa qui est au signal qui accord. Ok. On comprend. Il y a beaucoup de députés à moi. S'il vous plaît. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous pouvez être député national. Prochainement, je vais citer les noms. Il faut que je les enregistre tous. Comment vous pouvez être député national? À chaque fois qu'il y a débat, on ne vous voit pas. Vous n'aviez jamais pris la parole. Mais c'est quoi votre utilité? Sans proposition de loi, sans initiative parlementaire, mais vous allez au village là-bas raconter du n'importe quoi, comme quoi vous êtes député. En tout cas, vous ne l'êtes pas. Et vous ne représentez personne parce que là, vous ne défendez l'intérêt d'aucune personne. Alors, à la prochaine occasion, avec le même plaisir. Okay, merci. Mon ami, une prochaine fois, il faut changer ça.